termes ont une signification différente selon les époques. Vous êtes-vous déjà demandé si les mots que nous utilisons aujourd'hui portent encore leur sens d'origine ou s'ils ont été transformés au fil du temps? Et si certains mots que nous pensons comprendre influençaient en réalité notre manière de penser sans même que nous en ayons conscience? Bienvenue dans Le Fil d'Argent, le podcast qui dévoile les tissages de nos univers. C'est Anne au micro, une ancienne des temps modernes. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de commencer une nouvelle série d'épisodes consacrés aux mots que l'on utilise sans vraiment savoir ce qu'ils signifient réellement. Elle sera intitulée L'envers des mots. Et nous commençons par le mot égrégore, un mot que la plupart d'entre vous avaient appris à connaître ces dernières décennies, je dirais. Alors installez-vous confortablement dans ma cour arrière, sous l'arbre à palabres, là où depuis toujours la sagesse prend place, là où chaque récit porte une graine de philosophie, une question à méditer ou une vérité à découvrir. Thé, café, apéro, et c'est parti. Les mots, qu'on le veuille ou pas, créent notre mindset. Ils forment nos pensées, nos croyances, notre vision du monde et par extension, notre réalité entière. Pour ma part, je me rappelle avoir entendu ce mot égrégore en français pour la première fois durant la période Covid. Et bien que je le connaissais en grec, je n'avais pas fait le rapprochement tout de suite et vous allez comprendre pourquoi par la suite. À cette époque donc, il semblait omniprésent dans les milieux du développement personnel et de la spiritualité New Age. Ateliers, formations, retraites, conférences, livres, etc. Tout le monde en parlait. Et je dois dire que c'est l'une des nombreuses choses qui a commencé à me faire me poser des questions dans ma quête spirituelle. Oui, je sais, on m'a toujours reproché d'avoir le mot pourquoi constamment coincé sur les lèvres. Bref, comme je le disais, je me posais des questions concernant ce mot qui semblait à la fois mystérieux et anxiogène. Vous me connaissez maintenant, je n'aime pas m'arrêter à la surface des choses, alors j'ai suivi le fil de ce mot, jusqu'à son origine. Ce qui est fascinant avec le mot égrégore, c'est que malgré le fait qu'il soit aujourd'hui largement utilisé dans les milieux spirituels et de développement personnel, il reste encore absent de plusieurs grands dictionnaires de référence de la langue française, ceux disponibles en ligne du moins, comme le Larousse, le Petit Robert, le dictionnaire de l'Académie française. Je n'ai pas pu le trouver. Alors, si vous avez l'un de ces dictionnaires en version papier à la maison, je serais très curieuse de savoir si vous y trouvez une définition exacte. N'hésitez pas à me le partager en commentaire. Voici ce que j'ai pu trouver sur le sujet. Dans son usage moderne, l'égrégore est décrit comme un esprit de groupe, une force collective ou encore une entité supposée naître de l'ensemble des pensées, des émotions, des intentions et des croyances partagées par un groupe humain. L'Encyclopædia Universalis, quant à elle, propose une approche plus sobre en la définissant comme un groupe humain doté d'une personnalité différente de celle des individus qui la composent. Alors voilà ce que j'en comprends. Aujourd'hui, l'égrégore évoque une métaphore puissante pour décrire l'influence de la pensée collective sur les individus, sur la société et sur la réalité elle-même. N'est-ce pas? Le mot égrégore a été utilisé surtout dans les loges en France et dans la francophonie depuis le début du XXe siècle. Il était utilisé pour décrire un groupe de personnes partageant les mêmes croyances, comme on a dit, et les mêmes valeurs. Puis, il a été repris dans les cercles de développement personnel et spirituel en fin du XXe siècle, début XXIe siècle. Et l'accent est mis sur la force, la conscience, l'âme collective.
Il représente le champ énergétique presque palpable du collectif dans lequel on vit, des prières ou des mantras que l'on récite. À savoir, comme vous avez déjà dû l'entendre, si vous récitez une prière, si, par exemple pour le secret, vous vous connectez à un égrégore, mais vous pouvez aussi vous connecter à de mauvais égrégores. Bref, dans les deux cas cités, nous pourrions imaginer l'égrégore comme un nuage au-dessus de nos têtes, dans lequel se trouvent toutes les pensées, les idées, les croyances, les peurs, les émotions, etc., d'une communauté tout entière, par exemple. Et ce nuage envoie des coups de foudre vers notre nuage personnel, des coups de foudre qui peuvent influencer notre façon de voir les choses et même de réagir à la vie. Il y a de petits égrégores comportant les pensées de petits groupes, comme par exemple l'égrégore d'une loge, l'égrégore du secret, celui d'un monastère, celui d'une prière. Et puis, il y en a de plus grands, l'égrégore d'une crise économique d'un pays, par exemple, celui d'une guerre, celui d'une pandémie. Mais moi, je vois les choses sous un autre angle. À l'origine, ce mot vient du grec ancien et moderne d'ailleurs, egrigorsis. Comment le dire en français? Egrigorsis en français, qui signifie être réveillé, vigilance, état de veille, rapidité d'esprit, être sur le qui-vive. En d'autres mots, être en égrégore en grec signifie être éveillé, être vigilant et prêt à recevoir et à réagir à tous les stimuli de l'environnement. Dans ce cas en particulier, il ne s'agit pas d'être influencé par la pensée générale et collective de façon inconsciente, bien au contraire. Il s'agit d'être en alerte et prêt à discerner tout ce qui nous vient de notre environnement physique et subtil. L'éveillé n'est donc plus victime des pensées du groupe. Il se tient en alerte et se comporte de façon responsable. Il est aussi capable de discerner entre les idées, celles qui viennent de lui-même et celles qui l'influencent. Est-ce que vous remarquez la différence entre la signification originale et celle que l'on nous a présentée dans le New Age? On peut même aller plus loin et vérifier les écrits bibliques. Dans les versions grecques de ces écrits, le terme egregoros, c'est-à-dire veilleur, désigne des anges, ceux qui ne dorment pas et qui gardent le trône de sa gloire, ou ceux qui sont toujours en éveil au service de Dieu. Alors, ils ne dorment pas, ils sont en éveil. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être influencé, mais bien de rester vigilant. Vous voyez la différence? Je trouve cela tellement drôle. À l'ère des valeurs inversées, il semblerait que beaucoup de mots s'adaptent à cette inversion. Ils inversent eux aussi leur signification première. Enfin, ce ne sont pas les mots qui inversent leur signification, ce sont les personnes qui les inversent. Et nous allons les dénicher et les décortiquer dans cette nouvelle série. Je finirai donc par cela. L'égrégore tel qu'il est utilisé de nos jours semble être un néologisme. Oui. Enfin, je trouve quand même très intéressant de faire la comparaison. À l'origine, nous parlions d'état de veille, d'état d'alerte pour avoir un bon discernement. Aujourd'hui, nous parlons d'un nuage collectif qui endort notre discernement et nous prend avec lui. Il nous soumet à la pensée collective, qu'elle soit bonne ou pas d'ailleurs. Je vous laisse méditer sur cela et en tirer vos propres conclusions. Et chaque fois que vous entendrez ce mot dorénavant, ayez le discernement et la vigilance qui conviennent. Voilà pour aujourd'hui, mes chers. Comme vous le comprenez, cette nouvelle série qui va être intitulée L'envers des mots ne sera pas aussi longue à écouter. Les épisodes seront un peu plus courts. Mais dites-moi si ce format vous plaît aussi.
enfin, ces thèmes-là. En place de notre petit jeu du jour, je vous propose de chercher dans votre quotidien les mots que vous entendez ou que vous utilisez et qui créent chez vous comme une gêne et de vérifier leur étymologie, leur histoire et ce que cela change une fois que vous les comprenez autrement. Notre prochain épisode sera une surprise aussi bien pour vous que pour moi. Vous l'aurez compris, je n'ai pas encore d'idée lequel des thèmes que j'ai en préparation nous explorerons. Par contre, si vous en avez envie ou si vous avez des idées qui vous titillent, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je tiens à vous remercier de cœur à cœur, vous qui faites partie de cette petite communauté et qui écoutez ces audios avec un esprit ouvert, curieux et sain. Vraiment merci de tout mon cœur. Merci de vous asseoir symboliquement sous cet arbre à palabres avec moi, d'accueillir ces récits, ces réflexions et de laisser chaque idée, chaque mot, chaque histoire trouver son propre écho en vous. Vraiment merci. En attendant notre prochaine rencontre, je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et comme d'habitude, surtout n'oubliez pas, votre fil tisse plus loin que vous ne le pensez. À bientôt!